Chers amis connectés dans le Seigneur, bienvenue dans École du Carême. Aujourd'hui, nous abordons un thème fondamental pour chaque chrétien, le carême et la réconciliation. Deux réalités qui nous appellent à la conversion, à l'introspection et à la purification intérieure. Le carême, une période où nous sommes invités à la prière, au jeûne et au partage, ne se limite pas qu'aux gestes extérieurs. Il nous pousse à une profonde réconciliation avec nous-mêmes, avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Quelle est la véritable signification de cette réconciliation? Comment cette période de carême peut-elle nous aider à renouer avec Dieu et à restaurer nos relations humaines? C'est ce que nous tenterons de comprendre au cours de cette émission. Restons scotchés et câblés sur la SMA Togo TV et suivons très attentivement. Chers internautes, je vous espère en forme. Je le suis également par la grâce de Dieu. Et c'est avec cette joie que nous allons accueillir le révérend Père Jean-Claude Do qui nous aidera toujours dans cette réflexion dans École du Carême. Père Jean-Claude Do, soyez le bienvenu. Merci Christian et salutations à tous ceux qui nous suivent dans cette école du carême. Merci Père Jean-Claude. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir pour discuter de la bonne nouvelle. Et nous aimons bien aussi votre sourire, mon Père. Merci, c'est gentil. Je vous en prie, mon Père. Alors, mon Père, ce numéro est consacré au thème du carême et de la réconciliation. Et tout de suite, pour commencer cet entretien, nous avons bien envie d'aller à la découverte de ce thème de la réconciliation. De quoi s'agit-il réellement quand on parle de réconciliation? Merci Christian. C'est vrai que au cours du carême, si nous faisons la remarque, il y a énormément d'invitations à la réconciliation. L'Église propose aussi énormément de lieux, de temps, de moments où le sacrement de la réconciliation, appelé communément la confession, est disponible afin que chaque homme, chaque femme puisse revenir à Dieu de tout son cœur et pratiquer justement ce sacrement et cette communion à Dieu. Alors, pour parler de réconciliation, déjà, quand on va dans nos cultures, on voit clairement que quand il y a séparation entre les personnes, lorsque il y a mésentente, alors on essaye de se mettre ensemble, de dire ce qui ne va pas. Et quand on se met d'accord, il y a un geste avec de l'eau pour dire, bon, désormais, voici, on partage la paix, désormais, tout est calme, on recommence comme on était avant. Dans notre langue maternelle, on parle de restitutu. Et puis, quand on va dans l'Ancien Testament, on remarque aussi plein de rites de purification qui permettent de se réconcilier avec Dieu. Et dans le Nouveau Testament, la première chose qu'on voit, c'est ce qu'on appelle le pouvoir des clés. C'est Jésus qui dit à Pierre, et disons étendu aux autres apôtres et à l'Église, il dit aux successeurs de Pierre des apôtres, ce que nous appelons les évêques et leurs collaborateurs. Quand Jésus lui dit, je te donne les clés du royaume, ce que tu auras lié sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu auras délié sur terre sera délié dans les cieux. L'Église reconnaît en cela le pouvoir des clés. Et on voit d'ailleurs chez Pierre, dans les représentations, soit on voit Pierre avec un coq, mais régulièrement on voit Pierre qui tient deux clés, les clés du royaume, comme on les appelle. Et donc ce sacrement, vraiment,
de réconciliation. Là, je vais au sacrement, bien sûr, parce que c'est basé sur ces passages-là, nous donne une nouvelle chance, nous permet de repartir. C'est comme si Dieu remettait un peu, disons, l'ardoise à zéro ou le compteur à zéro et nous donnait la chance d'être nouveau totalement. Et comme on le verra, bien sûr, dans ce beau texte de Saint Paul apôtre qui nous en parle avec beaucoup d'entrain. Très bien, mon père. J'ai bien aimé votre contextualisation, votre explication si riche sur ce qu'est réellement ce sacrement de réconciliation de nos cultures jusqu'à l'Église, notre mère. Maintenant, mon père, vous l'avez mentionné, la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens dans son chapitre 5 du verset 17 au 21, je vous fais lecture à ce que nous puissions en décortiquer le message pour nous. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui sans tenir compte de leurs fautes. Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché afin que, par lui, nous ayons part à l'œuvre salutaire de Dieu. Père Jean-Claude, voilà la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens pour nous guider dans cette réflexion. Cet extrait de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens nous expose bien l'appel de Dieu. C'est-à-dire, Saint Paul nous dit clairement que Dieu nous appelle à lancer vers nos frères ce cri, la parole, porter la parole de la réconciliation, inviter nos frères et sœurs à la réconciliation. Et ici, permettez-moi de préciser, parce que le dernier verset dit justement que Jésus est sans péché, et pourtant, Dieu a permis qu'il porte nos péchés afin de nous rendre justes. Là, cette phrase est importante parce qu'elle nous rappelle que pour parler de réconciliation, il faut toujours parler de l'offense, du péché. Et qu'est-ce que c'est que le péché? Je dirais que ce que nous appelons dans le monde ordinaire la faute, c'est ça qui donne le péché en langage du chrétien. Pourquoi? Lorsqu'il n'y a pas de notion de Dieu, on ne peut pas parler de péché. On ne parle de péché lorsqu'intervient la connaissance de Dieu et la connaissance de la loi de Dieu. Et Saint Paul nous le rappelle que sans la loi, on ne peut pas parler de péché. Parce qu'il faut que Dieu donne une loi morale. Et c'est lorsque l'homme transgresse la loi morale que nous parlons alors de péché. Quand il n'y a pas de transgression de loi morale, on parle de la faute. Là, nous sommes dans l'éthique, nous sommes dans un langage humain ou, si vous voulez, philosophique. Mais dès qu'intervient la loi de Dieu et la connaissance de la loi de Dieu, intervient la notion de péché, la notion d'offense. Et donc, la réconciliation intervient pour réparer ce que le péché a brisé.
Et pour mieux le comprendre, c'est que Saint Augustin définit le péché comme une aversion à Dieu et une conversion désordonnée ou un retour désordonné vers les créatures. C'est-à-dire, on se tourne contre Dieu et on tombe dans l'idolâtrie de la créature. Ça, c'est le summum de ce qu'on peut appeler le péché. Donc, ce que je veux souligner, c'est que chaque péché introduit en l'homme, dans le monde et envers Dieu, une rupture, un hiatus, une forme de dichotomie. Il y a une séparation dans l'être. C'est comme si quelque chose se casse en nous, quelque chose se casse dans le monde, dans le prochain, quelque chose se casse même dans notre relation à Dieu lorsqu'intervient le péché. Alors la réconciliation, justement, vient guérir, corriger cette brisure pour remettre ensemble ce qui était divisé, ce qui était, je dirais, cassé, brisé, l'alliance qui a été piétinée. La réconciliation vient ressouder les liens. Et c'est tellement important que dans cet épître, deuxième épître, ce chapitre 5, Saint Paul nous dit clairement, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Donc, nous vous le demandons, nous vous supplions dans le Christ, laissez-vous réconcilier. Si ce n'était pas si important, Paul ne peut pas utiliser le mot de nous vous en supplions. Elle dit c'est tellement important pour lui qu'il est obligé de dire, chers frères, laissez vos affaires là, tournez-vous vers Dieu, réconciliez-vous avec Dieu. Et il sait, en le disant, que quand on parle de se réconcilier avec Dieu, il y a aussi la réconciliation avec le frère. Donc, toutes ces notions sont déjà cachées dans ce petit passage de Saint Paul. Et l'introduction, le verset 17 nous dit que nous devenons des êtres nouveaux, une créature nouvelle, lorsque nous sommes dans le Christ, lorsque nous appartenons au Christ, nous devenons une créature nouvelle, un être nouveau. Donc, la réconciliation nous donne la grâce d'être totalement purifiés et de devenir des êtres nouveaux dans le Christ. Bien, mon père, pour vous résumer, il faut comprendre que le péché, c'est lorsque nous transgressons la loi venant de Dieu, et que la faute est relative à l'éthique, quelque chose qui ne concerne pas forcément la loi qui provient de Dieu. Et maintenant, Oui, la réconciliation vient comme une solution pour le chrétien, pour répondre, faire sortir le chrétien d'un état dans lequel il se trouve. Et avec votre explication, il me vient en tête de vous poser cette question. Quelles sont donc ces dimensions de la réconciliation que l'on peut retrouver? d'accord. Justement, je pense que vous avez très bien résumé ce que j'ai voulu communiquer et ça me permet aussi de rappeler justement que le chrétien, par le baptême, est complètement purifié et délivré. Et la réconciliation, dans le sens du sacrement, vient justement nous donner la chance, puisque nous sommes des êtres fragiles, de toujours, Seigneur, et justement de recevoir cette purification qu'il nous donne. Et la réconciliation est aussi un sacrement de guérison. Et c'est là qu'interviennent les dimensions
Et je précise dès le départ qu'au minimum, il y a trois dimensions. Et puis, je vais me baser sur un extrait, vous voyez, de l'évangile de Saint Luc, chapitre 15, le passage de l'enfant prodigue, quand il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, ou j'ai péché, oui, contre le ciel et envers toi. Là, nous sommes au verset 18. Oui, mais pourquoi il dit, j'ai péché contre le ciel et envers toi? Normalement, quand on a péché, on peut dire que non, mais j'ai fait du mal à quelqu'un. C'est comme si c'était un mal gratuit, mais non, ce n'est pas le cas. C'est cette notion de j'ai péché contre le ciel et contre toi, déjà nous éveille qu'on est en présence de trois dimensions. D'abord, il y a la dimension personnelle du péché, la responsabilité du pécheur. Ensuite, il y a la dimension, je dirais, communautaire ou universelle du péché, parce que le péché est commis toujours contre quelqu'un ou contre une communauté. Ici, contre toi, il dit son père. Donc, c'est l'autre, c'est l'altérité. On peut parler là de la dimension horizontale du péché. Mais ce n'est pas tout. Il dit contre le ciel. Le ciel, en langage biblique, est toujours le symbole de Dieu. C'est le siège de Dieu. Et quand il dit j'ai péché contre le ciel, il dit clairement que son péché a aussi une dimension divine. Il touche Dieu. En effet, dans le christianisme, tout péché a une dimension personnelle, une dimension communautaire ou de l'altérité, et puis une dimension divine ou, si vous voulez, verticale. Et c'est très important de s'en souvenir. Les gens peuvent penser que si je commets quelque chose quelque part, c'est mon affaire. Non, on raconte même une anecdote, quelqu'un qui est dans un train et qui voit un vieillard, et puis, vous savez, parfois les gens ont des folies meurtrières, ils poussent le vieil homme par la porte du train et il tombe. Alors, il n'a aucun remords, il rentre chez lui tranquillement et il demande d'après son grand-père. Alors qu'il venait justement de pousser hors du train son propre grand-père en croyant jouer, ou je sais pas, cette folie meurtrière de certains qui croient que le mal qu'ils font peut passer comme ça inaperçu, comme si c'était un jeu. On peut prendre aussi un autre exemple. Vous prenez quelqu'un qui détourne des millions de francs ou d'euros euh, pour lui-même. Ce qu'on ne voit pas derrière, c'est que il a détruit la vie de plusieurs travailleurs à qui on aurait pu payer un salaire. Peut-être qu'on aurait pu construire une école, on aurait pu construire un hôpital. Donc tout cela n'a pas été fait parce que quelqu'un a détourné les fonds. Si on donne de l'argent pour construire une route et que quelqu'un le prend pour faire la fête, pour se construire ses propres maisons, s'enrichir de façon illicite, et que la route reste cassée, qu'il y a des accidents par milliers, tous les morts de ces accidents-là retombent sur cet individu malfamé, malhonnête, qui a détourné des deniers publics pour son enrichissement personnel. Donc, le péché n'est jamais une affaire gratuite ou tout simplement personnelle. Il y a toujours les trois aspects. Voilà pourquoi la réconciliation aussi prend ces trois dimensions-là en compte. Elle dit que, j'ai dit dans mon introduction que le péché est une brisure. C'est comme l'être est séparé. Il y a une cassure dans l'être. Hein? Nous sommes un peu, nous devenons dichotomiques. Saint Paul l'exprime très bien. Il dit par exemple, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais toujours. Alors, il se rend et il dit, qui me délivrera de ce corps de péché?
Donc, le péché introduit en nous-mêmes déjà une division. Et d'ailleurs, le diable, que Saint Paul, disons, identifie à l'auteur du péché, le mot diabolos veut dire couper en deux et jeter. C'est-à-dire dia, de, séparer et jeter. Baléo, jeter. Et donc, diabolos, c'est celui qui divise et qui sépare, qui jette des deux côtés pour que les choses ne soient plus unies, qui brise l'harmonie, comme au jardin d'Éden. Pourquoi te caches-tu? J'ai mangé le fruit et je sais que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Et ça va commencer à, c'est ma femme va dire c'est le serpent, etc. Donc il y a même une division dans notre être quand nous péchons. Donc la réconciliation aussi commence par soi. Et ça nous rappelle quand Jésus nous dit, euh, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut se réconcilier avec soi-même. Il faut apprendre aussi à se pardonner. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment les autres ou qui pardonnent aux autres, mais qui ne s'aiment pas et qui ne se pardonnent pas. Quand tu dis, à moi-même, j'ai pu faire ça. Bon, pardon, toi-même qui? On est tous que de pauvres pécheurs, de pauvres créatures fragiles. C'est vrai, quelquefois, nous nous donnons des airs. Ben, c'est peu de choses, c'est peu de choses. Donc, réconciliation avec soi-même, à apprendre à se pardonner et à changer de vie, de mode de vie, de vision. Deuxième aspect, on a blessé quelqu'un, on a fait du tort à quelqu'un. Alors, la réconciliation, c'est aussi envers l'autre. Et Jésus nous dit, quand tu vas présenter ton offrande devant l'autel et que là, tu te rendes compte que ton frère a quelque chose contre toi, dépose là ton offrande, retourne voir ton frère, réconcilie-toi avec lui et reviens pour présenter ton offrande. Ailleurs, même, il va dire, mais si ton frère a fait du tort contre toi, appelle-le, correction fraternelle. Parle-lui, s'il t'écoute, tu l'as sauvé. S'il refuse, appelle-le devant deux amis. S'il refuse encore, appelle-le devant la communauté. Et s'il change d'avis, ah, c'est bien. Mais en fin de compte, s'il refuse encore devant la communauté, considère-le comme un païen. Ça ne veut pas dire rejette-le, ça veut dire prie pour sa conversion. Pour Jésus, le païen, c'est pas quelqu'un que l'on tue. L'ennemi, c'est quelqu'un qu'on aime, c'est pas quelqu'un qu'on tue ou qu'on rejette, mais c'est quelqu'un pour qui on prie. On prie pour sa conversion. Donc, en citant tous ces textes-là, il y a même Saint Pierre dans Matthieu 18 qui dit combien de fois je dois pardonner. Et jusqu'à 7 fois, Jésus dit non, 70 fois, 7 fois, pour montrer que la réconciliation avec le prochain, c'est illimité. Le pardon est illimité. Et donc, justement, il y a la notion du prochain. Il faut réparer le tort qu'on a fait au prochain. Il faut apprendre à demander pardon. Il faut aussi pardonner, comme dit Jésus dans le commentaire du Notre Père. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne vous pardonnera pas. Et c'est là où nous atteignons la troisième dimension de la réconciliation qui est tournée vers Dieu. Donc, dans toute réconciliation, il y a moi avec l'autre, le prochain que j'ai offensé ou qui m'a offensé, mais il y a aussi Dieu, la dimension de Dieu. Et Dieu, parfois, nous le tenons responsable de tous nos maux. Donc, parfois, il faut même, lui, il accepte qu'on apprenne à pardonner à Dieu si nous le tenons responsable de ce qui nous arrive. Mais surtout, il faut aussi savoir que chaque fois que nous faisons du mal à un prochain, nous faisons aussi du mal à Dieu, puisque tu es le Père de ce prochain-là aussi. Dieu est le Père de tous les humains et de toute créature. Donc, chaque fois que nous faisons du mal à quelqu'un ou à une créature de Dieu, nous faisons du mal à Dieu. Voilà pourquoi il faut prendre en compte dans notre cheminement de conversion et de réconciliation ces trois aspects-là.
ou ces trois dimensions, si vous me permettez le mot. D'accord, Père Jean-Claude. Nous avons bien suivi l'explication de ces trois dimensions et il me vient de vous rappeler, de nous souligner un élément très essentiel. J'ai bien suivi lorsque vous parlez d'apprendre à se réconcilier avec soi-même. Parfois, le chrétien ne sait pas d'abord comment il arrive à s'aimer lui-même. Est-ce que vous pourrez nous expliquer un peu cet aspect, comment on arrive à s'aimer soi-même? Oui, parfois c'est pas très simple parce que nous avons des blessures et il y a aussi notre éducation et parfois nous confondons s'apprécier avec de l'égoïsme ou de l'égocentrisme. Nous le confondons aussi parfois avec l'orgueil ou une fierté mal placée. Et il y a aussi parfois le poids de la famille. C'est-à-dire, il y a des parents qui, quelquefois, passent leur temps à insulter leurs enfants. Tu n'es rien, tu es bête, tu es un imbécile, tu ne vaux rien, tu es un con, etc. Et ils provoquent chez cet enfant, euh, disons, un mésestime, hein, un manque d'estime pour lui-même. Je dirais une forme de rejet de lui-même. Hein. Il n'a pas d'amour pour lui tellement il a été rabaissé que il pense qu'il ne vaut rien. Et l'erreur de mes parents, c'est de ne pas comprendre que pour un enfant, disons, la première figure de Dieu pour un enfant, ce sont ses parents. Tes parents te disent tu ne vaux rien, etc., et les gens tombent parfois dans un complexe d'infériorité, ils tombent dans un genre de négation de leur être. Et ça, il faut apprendre à sortir de ce piège-là. Il y a aussi parfois l'aliénation qui fait que les gens croient que c'est toujours ce qui vient d'ailleurs qui est meilleur. Dans un contexte, disons, anciennement colonial, il y a plein de gens qui se classent, qui croient qu'ils sont plus civilisés que tels, et puis ils passent leur temps à se comparer aux autres. Ah, lui, il a ça, moi, j'ai pas ça. C'est-à-dire que ils se font prendre au piège de ce mensonge suprémaciste et eux-mêmes, soit parce que chaque fois que tu commences par classer les gens, c'est que ben, toi-même, tu te mets quelque part. Si tu trouves que quelqu'un est inférieur à toi, c'est que tu crois que tu es supérieur. Et si tu crois que tu es supérieur, c'est que tu crois aussi que peut-être quelqu'un ailleurs est supérieur à toi aussi. Donc, si chaque fois que quelqu'un tombe dans ce piège de la classification ou de la distinction qui devient quelque chose de, je dirais, de presque physique ou matériel, il se piège lui-même. Hein, pourquoi il faut faire très attention pour ne jamais rentrer dans ces genres de classifications qui finissent par naturaliser les gens comme si là où ils sont ou ce qu'ils font détermine leur être. Donc, il faut faire très attention à cela. Et puis, pour sortir justement de ces pièges où l'on n'est pas son temps à se, je dirais, rabaisser, hein, il faut comprendre quelque chose. D'abord, tes parents ne sont pas Dieu. Ils peuvent te mentir sur qui tu es. Le monde qui t'entoure peut te mentir sur qui tu es. Toi-même, tu peux te mentir sur qui tu es. Le démon peut te mentir sur qui tu es. La seule personne qui puisse dire la vérité de ton être, c'est ton créateur. Et que dit Dieu? Nous lisons clairement, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Alors, si moi j'ai quelque chose à recommander aux gens, c'est de partir de cette base-là. Quand tu es chrétien,
C'est la dignité de tous les enfants de Dieu. C'est la dignité de Dieu lui-même. Dieu te donne sa dignité. Ensuite, il faut que tu déconstruises tous les schémas pervers que tu as reçus dans ton éducation, que tu as reçus dans ta culture, que tu as reçus peut-être dans ton instruction à l'école ou à travers des sociétés où il y a une forme de développement systématique de la discrimination, du racisme ou de la dépréciation des gens. Il faut que tu détruises ces faux concepts-là et que tu écoutes la parole de Dieu. Il y a un beau chant qui le dit, hein, n'écoute pas les pensées de ton cœur qui te font croire que tu es sans valeur. Prête l'oreille à la voix de ton Dieu. Tu es d'un grand prix à ses yeux. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Voilà, ouais. Tu es inestimable. L'amour du Seigneur te rend fort. Voilà, je pense, un antidote puissant contre le fait de se déprécier, le fait de tomber dans les complexes d'infériorité et tous ces genres de choses-là qui empêchent les gens de s'épanouir, de se lever. Un enfant de Dieu ne peut pas être un esclave, ni de lui-même, ni de qui que ce soit. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour être libre que le Christ nous a libérés. Un enfant de Dieu ne peut pas être un esclave. Lisez Galates chapitre 5, verset 1 déjà. C'est largement suffisant pour briser les chaînes de toute forme d'esclavage, que ce soit mental ou que ce soit culturel, civilisationnel ou tout ce que vous voulez. Il faut sortir de là et ainsi apprendre à s'aimer, apprendre à se pardonner, apprendre à se réconcilier avec soi-même, avec son passé. Et justement, ton péché ne te détermine pas, ne te définit pas. Dieu, par conséquent, fait une différence entre le péché et le pécheur. C'est les hommes qui confondent tout et qui font des généralités ou des généralisations. Dieu s'est distingué. Et donc, j'affirme que le péché d'une personne ne définit pas la personne ou ne détermine pas la personne. Père Jean-Claude, rentrons maintenant dans le rite, proprement dit du sacrement de la réconciliation. Et ces questions me taraudent souvent l'esprit. Est-ce que c'est pour nous chrétiens obligatoire ou facultative de se confesser? Et pourquoi devons-nous nous confesser? Est-ce qu'il y a une fréquence exigée pour la confession? Ah oui, ce n'est pas, c'est clair que c'est pas facultatif. La confession, quelque chose que l'on fait quand on a envie, du moins si nous connaissons l'importance de la réconciliation avec Dieu, on ne peut pas considérer la confession comme facultatif parce que après le baptême, le seul lieu où nous avons la chance d'être sanctifiés et d'être en état de grâce, c'est la confession. Et dans l'Église, au moins, c'est-à-dire le minimum que l'on demande à un tout chrétien, c'est au moins une fois par an. C'est ce qu'on appelle la confession pascale. Je dis ça, c'est le minimum. Sinon, il est fortement conseillé de se confesser au moins une fois par mois et de se confesser chaque fois que nous savons que nous avons commis un péché grave, de nous confesser avant d'aller communier. Voilà pourquoi il est important de savoir où nous en sommes avec les sacrements. Bon, quelqu'un qui n'est que baptisé, il n'a pas
le sacrement de l'Eucharistie. Donc, il ne communie pas, il peut pas se confesser. C'est-à-dire, on ne fait pas de confession si on n'a pas reçu le sacrement de l'Eucharistie ou ce que nous appelons communément la communion. Par contre, vivre en état de péché, c'est vivre en danger. Parce que quelqu'un qui n'est pas en état de grâce, si jamais il lui arrivait quelque chose, est en danger de perdre son âme. Et Jésus nous dit, veillez car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Donc le sacrement de la réconciliation est une chance, c'est une grâce. C'est comme ce jeune homme de l'évangile de Luc chapitre 15. Quand il revient, son père lui fait la fête parce qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se convertit, dit Jésus, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Donc ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas un jeu, à moins que peut-être on pense que on ne pêche pas. Il y a aussi ce problème, c'est que les gens, quelquefois, ont perdu même la notion de péché. Le minimum, c'est de relire les 10 commandements. Les 10 commandements, si vous ne les connaissez pas, faites un tour dans Exode chapitre 20, les premiers versets. Le livre de l'Exode, c'est le deuxième de la Bible, ou le livre du Deutéronome, chapitre 5, c'est le cinquième livre de la Bible. Faites un tour dans ces passages-là et vous allez voir à peu près quelle est la synthèse des 10 commandements. Parce que les péchés se définissent par rapport aux commandements. Si c'est trop compliqué pour vous, vous prenez le résumé de Jésus. Jésus résume les 10 commandements en 2. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si on prend ces deux-là, tu verras si par rapport à Dieu, qu'est-ce que tu fais ou ne fais pas. Et par rapport au prochain, qu'est-ce que tu fais ou ne fais pas. Il y a aussi les commandements de l'Église. Et il y a aussi ce qu'on appelle les 7 péchés capitaux qui permettent de savoir dans quel état je suis par rapport à la grâce de Dieu. Les 7 péchés capitaux, c'est la colère, c'est l'envie, c'est la gourmandise, c'est l'avarice, c'est la luxure, c'est l'orgueil et c'est la paresse ou la sédie. Donc, c'est par rapport à ça qu'on fait son examen de conscience pour savoir si oui ou non je suis en état de grâce. Et si je peux m'approcher comme ça de Dieu ou pas. Donc, pour faire sa confession, il faut être conscient du mal qu'on a fait envers le prochain, envers soi-même ou envers Dieu. Donc, il faut éduquer la conscience parce que quand on a une conscience morte ou endormie, voyez, aujourd'hui, il y a tellement de gens qui font des choses, vous posez la question, est-ce qu'il a un minimum de conscience morale? Hein? Est-ce qu'il y a encore cette lumière de Dieu dans nos cœurs qui nous révèle et qui nous alerte sur le mal? Je me rappelle quand on était au cours primaire, on nous enseignait en éveil un chant. On dit Jim Gassoere, un truc comme ça. J'ai une petite clochette dans mon cœur. Quand je fais le mal, il teinte ou bien il me le rappelle. Il y avait un truc comme ça qu'on nous enseignait pour qu'on soit éveillé sur le mal. Et pour finir cette partie, le problème du péché, c'est que plus vous en faites, moins vous vous rendez compte. Pourquoi? Quand vous prenez un linge blanc, dès qu'il y a une petite tache dessus, vous vous rendez directement compte. Mais supposez que ce linge se salisse, se salisse, se salisse. Finalement, il devient presque ocre ou marron. Et là, vous ne vous rendez même plus compte qu'il est en train de se salir parce que il a pris la couleur de la saleté, il a pris la couleur de la terre. Et donc, ça ne vous gêne plus de le porter puisqu'il n'y a plus de blancheur.
C'est ce que le péché fait. Plus on en fait, plus on croit qu'on n'en a pas fait. À son s'habitue et finalement, notre âme n'est plus blanche, n'est plus propre. Et donc, il y a tellement eu de dépôts que on est encrassé et ça devient comme une normalité. Il faut faire très attention à cela. S'habituer au mal, s'habituer au péché est extrêmement dangereux et vicieux pour un chrétien qui dit qu'il croit au salut et à la vie éternelle avec Dieu. C'est-à-dire, je ne parle pas de la vie éternelle comme un damné ou en enfer, je parle de la vie éternelle au paradis de Dieu. Partager la vie de Dieu demande quand même un minimum d'effort de sanctification. Mon père, dans le monde aujourd'hui marqué par les guerres, les conflits et les injustices, que peut apporter le carême à la réconciliation globale et à la paix universelle? Et souvent, il ne faut pas trop rêver parce que souvent les gens veulent faire la paix globale et ils n'ont pas encore fait la paix avec eux-mêmes. Et c'est ça le problème, quoi. C'est toujours le problème de la poutre et de la paille. Jésus avait parfaitement raison. Il faut relire Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5. C'est la poutre et la paille. Le problème, je crois, c'est de toujours chercher à enlever la paille dans l'œil du voisin quand on n'a pas enlevé la poutre dans son œil. Donc, si réconciliation du monde, il peut y avoir, si les chrétiens peuvent faire la différence, et si le carême peut être un temps de paix, de réconciliation, il faut que ça commence par moi. Ça ne doit pas commencer par les autres. C'est-à-dire, on ne peut pas attendre que tout le monde entier change d'un coup. Il faut déjà que moi, je change. Et il faut que je puisse impacter autour de moi ceux qui sont avec moi, dans ma famille ou dans mon service. Ensuite, que nos familles soient paisibles, apaisées, réconciliées. Après, non, si nos villages, nos villes peuvent l'être, si nos communautés chrétiennes peuvent être réconciliées, alors nous pouvons rêver que le rayonnement de proche en proche va pacifier le monde. Mais si nous, les chrétiens, on n'est pas différents, et que nous rêvons que nous allons changer le monde, nous nous trompons. Nous ne pouvons ni être sel de la terre, ni lumière du monde, si on n'a pas commencé par briller nous-mêmes. Et si, comme dit Jésus, nous perdons notre saveur, on va nous jeter dehors. Il faut faire très attention. Parfois, il y a trop d'utopie, de mensonges et de rêveries, et de croire que nous allons aller changer les autres, alors qu'on n'a même pas encore pris le temps nous-mêmes de nous convertir et de changer de comportement dans notre propre vie, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos paroisses, dans nos communautés, dans l'Église de Dieu. On n'a même pas encore pris le temps nous-mêmes euh, de, de nous laisser transformer par le Christ, hein, et d'avoir des relations apaisées. Donc, cher Christian, chaque chrétien doit, à mon humble avis, commencer par balayer devant sa porte. Alors peut-être la paix, elle aura euh, notre visage, mon visage, ton visage, le visage du voisin, le visage des chrétiens. Et peut-être la paix régnera sur le monde, dans le monde. Ouais. Merci, Père Jean-Claude. C'est sur ces mots que nous allons boucler cette émission. Merci de nous avoir bien enrichis. Merci Christian et je profite aussi pour rappeler aux gens que dans le sacrement de la réconciliation, il y a ce qu'on appelle les actes du pénitent, à savoir l'aveu ou la confession, une faute avouée à moitié pardonnée, et puis la pénitence ou la satisfaction, c'est-à-dire le regret, la douleur du mal. C'est ça la contrition qui est opposée à l'attrition. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait? Donc, ces actes du pénitent, la contrition, la confession ou l'aveu et la satisfaction ou la pénitence sont très importantes pour
le changement de nos vies et surtout pour une bonne réconciliation. Et je donne un exemple. Je vole la montre de Christian et je viens voir un prêtre pour lui dire, ah, mon père, j'ai péché, j'ai volé. On dit, ben, tu as volé quoi? Je dis, j'ai volé une montre. Et on dit, ouais, la montre, je dis, ben, je l'ai gardée. Alors, le prêtre, même s'il vous dit que moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés, il y a problème. Si vous ne retournez pas la montre au propriétaire, il y a problème. Il n'y a pas de satisfaction. Donc, quelque part, rien n'est fait. Maintenant, si c'est un mal ou un objet qui ne peut pas être restitué, ça c'est autre chose. Mais on peut corriger le tir. Donc, je tenais à souligner un peu cette démarche dans le sacrement de la réconciliation. Et merci Merci. beaucoup. Bon carême. Merci beaucoup, Père Jean-Claude. Merci à vous également, chers internautes, chers fidèles téléspectateurs de la SMA Togo TV, de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique en place. Nous vous laissons ce message. Laissons-nous réconcilier par le Christ avec Dieu. Laissons-nous réconcilier par le Christ avec soi-même. Laissons-nous réconcilier par le Christ avec nos frères et sœurs. Jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir.